C'est tellement mon rêve de monter ça que je suis prêt à tout. Tout commence en septembre 2023, je viens juste d'arriver à Sciences Po. Dès les premiers jours où je suis arrivé à Sciences Po, j'ai rencontré plein de gens différents quand on discutait comme ça. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont ultra fortes, ultra spécialisées dans plein de domaines. Il y en avait qui étaient à l'Orchestre de France, d'autres qui faisaient de l'escrime depuis toujours, d'autres qui rêvaient de devenir comédiens, etc. Et je me dis, ce serait incroyable de faire un projet qui les rassemble tous. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à un spectacle qui mélangerait à la fois des comédiens, des musiciens, des danseurs, avec des costumes. J'avais cette idée-là, mais il nous fallait une pièce. Et je venais juste d'arriver à Paris et je suis allé voir ma première pièce de théâtre à Paris, qui était une de mes premières pièces d'ailleurs de ma vie. C'était pour voir Edmond de Alexis Michalik, qui raconte donc l'histoire de Edmond Rostand. Et en même temps, je venais de revoir le film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, il faut la faire. C'est Cyrano de Bergerac. C'est la pièce préférée des Français, c'est ma pièce préférée. C'est le plan parfait. Dès le début, l'idée c'était de faire la pièce au sein du Festiféros, qui est le festival de théâtre de l'asso de théâtre de Sciences Po. Mais on n'a pas été retenu. Ça nous a pas du tout dégonflé, au contraire on s'est dit, eh bien on va prouver que même si on vient pas d'une asso, même si on n'est que des premières années, on débute et tout, on va réussir à le faire. À partir de là, il fallait que je m'entoure des personnes qui allaient gérer les principaux pôles du projet, parce qu'il fallait que je délègue. Donc c'est là que j'ai rencontré Flore, qui m'a aidé pour les costumes, elle a géré l'équipe costume. Amy, qui m'a aidé à la mise en scène et dès les castings elle était là. Et Élise, qui elle a géré toute la musique de la pièce. Il fallait trouver beaucoup de monde, donc on a lancé un casting. Il a été ouvert à tous les niveaux de Sciences Po, on a eu aussi bien des premières années que des personnes en master. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Tu te mets sur tes bras vraiment trop dénudé. Le motif de ta haine pour mon fleuret. Et on a eu au total une quarantaine de personnes qui sont venues. On avait des castings à la fois de musiciens et de comédiens. Il y en avait beaucoup qui auditionnaient pour Cyrano, pour Roxane, pour les rôles principaux. Mais pour la vie que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère. Sortez tous. Embrasse-moi, monsieur. Bras. Que je n'entends pas pour la première fois. Et tous ceux qui n'ont pas été pris pour les rôles pour lesquels ils voulaient auditionner, on les a quasiment tous pris dans la pièce parce qu'il y avait plein de rôles à pourvoir. Et on s'est même rendu compte là qu'il y avait des personnes qui venaient et qui auditionnaient juste pour aider. Enfin, je me rappelle de par exemple une fille qui est venue et qui a fait un discours style SPK tout bien préparé et argumentatif de pourquoi elle voulait juste faire partie du projet pour nous aider, filer des coups de main. Il y avait déjà un engouement autour du projet et les gens étaient interrogés par ce qu'on était en train de monter. Et alors on a retenu 3 comédiens pour les rôles principaux de Cyrano, Roxane et Christian. Pour Cyrano, c'est Vladimir qui n'est pas étudiant à Sciences Po, c'est d'ailleurs l'un des seuls du projet qui n'est pas à Sciences Po. On s'était rencontrés au Jardin du Luxembourg et dès que je l'ai vu arriver, c'était une évidence parce qu'il était grand, il était stylé, il était barbu, il avait les cheveux mi-longs, un peu comme je cherchais. Il avait une voix très grave, très charismatique déjà tout de suite quand on le rencontrait. Et puis il parlait super bien, même quand il jouait pas, il parlait super bien. Anna, dès le début de l'année, j'ai vu Roxane en elle, c'est-à-dire que alors à peine que l'idée germait dans mon esprit, j'ai prévenu Anna, on était en amphi, je tape sur son épaule et je lui dis Anna, Roxane dans Cyrano. En fait j'ai déjà joué Roxane dans Cyrano de Bergerac, donc c'est une pièce que je connaissais déjà bien. Je pense que je tends un peu vers ce qu'est Roxane. Ne vous méprenez pas, je la trouve insupportable sur beaucoup de plans, disons. Il y a vraiment un avion qui passe. Ah. Tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? On tourne là. Frérot! Notre agent, c'est vraiment le gars qui vient de province, qui débarque à Paris et qui joue un peu sur ce côté, ouais, je suis de la province et j'ai pas les codes, et qui est hyper beau et qui plaît à tout le monde. Monter une pièce aussi conséquente que celle-ci, que celle-là. C'est une même avec c'est pour ça qu'il a les besoin de amis. Cyrano. Je me fais roast. Donc en fait, il était à la fois physiquement et même dans le personnage qui se donnait auprès de nous quand on le rencontrait,
déjà la figure de Christian. J'ai beaucoup partagé ma passion pour le théâtre, on en a beaucoup parlé. Puis le rôle de Christian, c'est un amoureux. Et j'ai beaucoup joué l'amoureux. Ça devient de la routine, ouais, d'être amoureux. Au début, quand j'ai entendu parler du projet, j'avais même pas l'ambition de jouer Cyrano. Je pensais jouer un autre rôle en fait, ou même avoir un rôle juste de consultant, ou même pas un rôle du tout, juste aider de quelque manière que ce soit. Un commentaire? Allô? Oui, je suis dans la merde. Et en fait, c'est Mathieu qui m'a vachement encouragé, qui m'a dit mais pourquoi tu postules pas Ok, let's go. Monsieur s'y connaît en bravoure. Je lui tends le texte, et en fait il connaissait déjà par cœur la tirade du nez, la tirade des non-merci. Si t'avais dû avoir un autre personnage que Cyrano, t'aurais pris qui? Je pense Roxane, j'aurais eu trop peur de pas lui faire suffisamment honneur. J'aurais adoré jouer Roxane, mais bon, il y a certains critères qui font que ça aurait été un peu compliqué malheureusement. J'ai fait du théâtre très jeune et j'en ai refait par intermittence. Le théâtre est toujours venu à moi. Mon plus gros défi, je pense, c'est que je suis très dans la retenue. Prendre le texte et pas partir en fou rire. Alors j'ai un gros problème avec ça. Vous pouvez avoir des souffleurs, ça peut être utile, on sait jamais. Comme ça, Mathieu et moi, on n'a pas à le gérer. Le plus compliqué, ça va être de garder son sérieux parce qu'on fait vraiment une pièce avec ses amis et va falloir réussir à équilibrer le temps où on rigole et on déconne avec le temps où on travaille sérieux et on avance. Mathilde, ne regarde pas cette interview, je t'en prie. Il va pas être content. Moi j'ai toujours été un grand fan de Cyrano, c'est mon père qui m'a fait découvrir la pièce. Très tôt, je connaissais vraiment des pans entiers de Cyrano, je m'entraînais à répéter des répliques, tout ça. C'est quoi ta réplique préférée? Pour quelle raison? Vous, 2 mots Duenia. 4. Je vous explique. Vous, 2 mots Duenia. Attends. Ça va être je t'aime. Avoir joué Cyrano, c'est quand même un truc, genre, j'aurais pas d'autre occasion dans ma vie. C'est magnifique de voir à quel point est-ce que c'est facile de fédérer quelqu'un autour d'un projet. Moi j'étais tout de suite frappé à quel point avec Raj et Anna, on s'est super bien entendu, ils sont vraiment très bons. Et je trouve du coup c'était super stimulant. Je l'ai rencontré à Paris par hasard un peu et j'ai appris qu'il venait du village collé au mien. C'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle je l'ai choisi. Je suis vraiment très reconnaissant envers Mathieu et toute l'équipe de pouvoir me donner l'occasion de réaliser ce qui est un peu un rêve. Ouais. C'est bien parce que si tu t'écoutais autant que je t'écoutais, on avancerait un peu mieux. On s'était dit on va pas jouer la pièce en entier parce que si on essaie de jouer Cyrano de Bergerac le texte complet, ça dure environ 4 heures. J'ai décidé de centrer l'intrigue sur les 3 personnages principaux, sur le triangle amoureux Cyrano, Christian, Roxane, en enlevant les intrigues secondaires parce qu'il y a une intrigue assez poussée sur Ragueneau le pâtissier, sur De Guiche et par exemple j'ai même enlevé un acte entier, l'acte 4, qui est l'acte de la guerre, et on l'a remplacé par une danse contemporaine qui par les mouvements des danseuses qui joue les 3 personnages Christian, Roxane, Cyrano, raconte les différents enjeux de l'acte 4. Ce qui était génial au départ, c'est vraiment tu pars avec une page blanche. T'as le texte de Cyrano qu'on connaît tous et on en est tous fans, enfin moi j'adore, et je pouvais en faire ce que je voulais. J'avais envie de faire des vrais combats d'épée chorégraphiés avec une dizaine de combattants, j'avais envie qu'on mette la musique qui se joue en direct pendant la pièce, avec des vrais musiciens qui sont dans la salle et qui accompagnent la pièce. En fait, il y avait une liberté totale et de création, tout en respectant par contre le texte original, ça on l'a pas touché, on l'a pas modifié, on l'a juste coupé. Je pouvais créer le Cyrano dont je rêvais. Je rêvais d'avoir des happenings avec des comédiens qui sortent des couloirs du fond, qui sortent du public et tout. Donc je voulais vraiment une pièce genre spectaculaire et c'est ce qu'on a pu faire avec un seul comédien qui joue Cyrano parce que en général dans des mises en scène amateurs il peut y avoir des fois plusieurs personnages qui jouent Cyrano. Là j'en voulais qu'un seul et puis plein de costumes d'époque, un truc magnifique et je pense que c'est ce qu'on a fait. Alors on avait quand même une contrainte, c'était celle de l'espace. L'idée de base, ça a toujours été de le faire dans l'amphithéâtre Émile Boutmy, qui est l'amphithéâtre emblématique à Sciences Po, le plus vieux, celui qu'on connaît tous. Et en plus, c'était le seul où il y avait un balcon, donc parfait pour la scène du balcon. Et c'était une salle avec 2 couloirs sur les côtés. Et on pouvait mettre à profit justement tout ce qu'elle présentait. Il y avait une scène, il y avait ces couloirs, il y avait le balcon. J'ai imaginé une pièce où on allait utiliser justement cette grande salle. Le but c'était de tirer profit de toutes les caractéristiques du lieu. L'un des défis majeurs aussi, et c'était un de mes plus grands souhaits, c'était de rendre la pièce immersive. Parce que déjà, de base dans Cyrano, l'acte 1, c'est des personnes qui viennent voir une pièce de théâtre et la pièce va être interrompue par Cyrano. Encore
c'était le meilleur moyen de faire une mise en abîme, que les gens le jour J, quand ils vont voir notre pièce, eh bien en fait ils font partie de ces spectateurs qui sont dans l'acte 1 et ils rentrent avec les comédiens de la pièce qui les accueillent dans le hall avec un côté hyper immersif où ils interagissent directement avec les comédiens et qui font de l'impro avec eux. Le défi majeur aussi par rapport à la salle, c'est qu'elle est très grande, il y a une grande hauteur de plafond, il faut que les comédiens parlent suffisamment fort, sinon on va jamais les entendre. Parce que acheter tout le dispositif de micro, etc., c'est beaucoup trop cher. Donc on a insisté sur le fait qu'il fallait avoir du coffre et il fallait envoyer dès qu'on jouait par les forts. Fort. J'inscris les noms. On fait hyper gaffe à parler bien fort et à articuler. Surtout que quand il y a une salle qui est vide ou une salle qui est pleine, c'est pas la même chose. Quand il y a plein de spectateurs, ils peuvent absorber le son et ça rend le comédien encore moins audible. Pour ça, pour faire des tests sonores et voir comment ça rend, on a fait appel à notre prof préféré. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous demander de faire un petit silence que certains de vos camarades qui sont en train de monter une pièce de théâtre, pièce peu connue du répertoire, puisqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac, souhaitent faire des tests acoustiques. Donc je vais laisser faire en 8 minutes, mais il est important que vous soyez sages comme des images. Apparemment, c'est le but du jeu, c'est de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on entend quelque chose quand les gens parlent sans micro? Voilà, c'est ça l'idée. Donc, silence absolu, s'il vous plaît. Hé, Cyrano! Je suis là d'inventer mes textes, mes discours, de jouer ce rôle et de trembler toujours. Merci, je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Mathieu. Mathieu. Plus fort. Anna. Essaye plus fort. Ok. Je sais pas vous, moi j'ai trouvé ça un peu décousu. Bon, j'imagine que c'est pas encore... il y a un peu de travail encore. Voilà, Et enfin, il y avait une grosse difficulté, c'était d'avoir la salle en termes de temps, parce qu'il y a des cours presque tout le temps, c'est celle où il y a toutes les conférences dès qu'ils reçoivent un ministre ou je ne sais qui. Ah genre, il y a des personnes en bouteille là. Et tant qu'il n'y a personne, on fonçons dans d'autres minutes. La salle elle est occupée, donc il fallait négocier avec l'administration. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. On le fait quand même parce que la vie c'est rock'n'roll. Si on nous demande de partir, on part directement hyper vite. On se dépêche, ok? Je veux qu'on répète la sortie si jamais on doit partir vite. Après les castings, on a commencé à faire les vraies premières répètes avec les comédiens vers mi-novembre et on devait représenter la pièce vers fin avril. Ça nous laissait environ 5 mois pour tout monter, ce qui représente un temps hyper court. Je me rappelle déjà dès le départ Amy qui me disait que ça c'est un projet qu'il faut faire sur 2 ans, rien que le temps de répète c'était beaucoup trop short, mais je pense aussi qu'avoir peu de temps c'est quelque chose qui motive. Quand on sait le temps qu'on a, on est motivé à avancer plus vite. Donc la première étape c'était la musique. Je vais pas te le faire en entier parce que ça va être un désastre, mais... Je t'écoute. Je suis compositrice et chef d'orchestre pour le projet de Cyrano. J'ai rencontré Mathieu complètement indépendamment de Cyrano et il m'a dit qu'il montait cette pièce de théâtre et tout, que j'adore parce que c'est absolument magnifique. Et il m'a dit je veux de la musique, de la danse, et puis j'ai fait coucou, je fais de la musique, je peux venir vous aider si vous voulez. Et au début il s'agissait juste de trouver des musiciens et puis de trouver des pièces qu'on pourrait jouer, puis on trouvait pas exactement ce qu'on voulait. Et du coup je me suis dit est-ce que Mathieu tu veux que j'écrive la musique? Et il m'a fait oui. Et donc bah voilà, on en est là, j'ai écrit toute la musique pour Cyrano. Cette phrase est extraordinaire. Waouh. Élise composait et proposait différentes compositions, des fois à partir de ses créations ou des fois à partir d'idées que je lui envoyais, des inspirations ou même des fois des audios de moi qui imitaient à la voix ce que je voulais. Genre je sais pas, un truc comme ça, enfin la 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 la. C'est toute la consécration d'années de travail. Les Guignols pareil, je peux dire, j'ai plus envie de travailler pareil avec eux. Il a écrit sur sa tête, je ne suis pas sérieuse. Et on travaillait ensemble comme ça jusqu'à qu'on ait une version qui nous plaise à tous les deux. Et elle faisait imprimer les partitions et elle répétait avec les musiciens. On fait tout en live,
sur les représentations, parce que Mathieu voulait vraiment un truc authentique. On avait un orchestre avec beaucoup de cordes, donc violon, alto, violoncelle, une trompette, 3 flûtes et une percussion, et à côté un chœur de femmes. C'est la première fois que j'écris quelque chose qui vraiment colle à une pièce de théâtre, quoi. Franchement, c'était incroyable. En plus, la diversité de la musique à écrire, parce qu'on écrit aussi bien un truc de fanfare pour l'ouverture grandiose avec des gymnastes et tout, que des trucs hyper intimes et personnels pour genre la mort de Christian ou pour la scène du balcon. C'est un spoil, exactement. J'ai une formation de chanteuse, parce que je suis à l'Orchestre de Paris à côté. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait beaucoup d'écrire pour chœur, parce que les voix, c'est quelque chose que je connais très bien, et puis du coup on peut faire un travail sur le son qui est plus abouti, je pense, que ce que je peux apporter moi-même à l'orchestre. Après, heureusement, j'ai des musiciens hyper compétents et hyper sympas, et donc on progresse tous ensemble. Le plus gros défi, je dirais, c'est qu'on arrive vraiment à rassembler tout le monde pour vraiment créer un son qui soit collectif et qui soit vraiment construit. Et le problème, c'était que les musiciens venaient pas beaucoup aux répétitions. Techniquement, il m'en manque 7 encore, de manière crédible. De manière non crédible, il m'en manque 15. Il y en avait même qui se désistaient, qui quittaient le projet. Pas 1 heure. Non mais elle viendra pas, elle veut se désinscrire. Et ça, je l'ai compris plus tard, mais vu qu'ils viennent pour faire une pièce de théâtre et qu'ils voient même pas les comédiens, qui sont juste entre eux, et que ça paraît très lointain quand on est 5 mois avant, eh bien ça démotivait certains. Mais par contre, il y en a pas mal qui vont pas être là, et d'autres qui préviennent un peu à la dernière minute, ce qui est chiant. Mais la première fois que j'ai cousu quelque chose, je pense que c'est comme beaucoup de couturiers de ma génération, c'est pendant le confinement. J'ai appris par moi-même, j'ai regardé une vidéo YouTube. L'idée pour les costumes, c'était pas d'avoir un respect hyper rigoureux de 1640 et des costumes vraiment qui étaient portés à l'époque, mais plutôt d'avoir un certain esprit, un imaginaire historique qui corresponde à l'époque des mousquetaires et à l'image qu'on s'en fait. Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je saurais même pas dire ce que je suis en train de faire. J'ai discuté avec Mathieu qui m'a présenté son projet et il m'a dit qu'il cherchait une costumière. Et je lui ai vraiment dit, mais Mathieu, tu as la personne qu'il te faut devant toi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette idée et cette envie de costumer une troupe de théâtre. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Il faut quand même costumer 20 comédiens, plus des danseuses, plus quelques musiciens. Et il faut savoir que chaque comédien n'a pas qu'un seul costume. En moyenne, ils en ont entre 2 et 3. Il fallait à peu près une 60aine de costumes. On a travaillé tout un vendredi après-midi. Il m'a présenté toutes ses idées pour chaque personnage. Et on a recruté une dizaine de membres dans l'équipe qui ont tous leurs qualités, tous leurs compétences qu'on a pu exploiter. Il y en a par exemple du coup des couturiers, Clarisse, Syriac, Anna, etc. Et d'autres qui sont plus des chineurs, on va dire, des trouveurs de pépites. C'est mon combien de chemises ? 32, j'en ai fait 5. 5. Et anecdote, il y a combien de chemises dans Cyrano qu'on va coudre nous-mêmes ? Finalement, on n'en a pas plus du tout que ça, on en a cousu 8. Et 700 chemises 700 chemises, ça paraît dingue, mais... C'est un projet vraiment... Ah oui, attends. Je pense que ça va aller. Il faut savoir surtout qu'à ce moment-là, on part de rien. Je me rendais pas compte, je crois, que de l'envergure du projet et de l'envergure du travail que j'allais devoir fournir. On n'a pas du tout de costumes au préalable, on n'a pas de stock et on cherche quand même à avoir des costumes de qualité. C'était important pour nous parce que les costumes, ça peut vite faire très kitsch si c'est des déguisements et pas des costumes. Et à côté, on avait un petit budget. Parallèle de la musique et des costumes, le plus important, c'était les comédiens. Pour créer une bonne ambiance, on a invité tout le monde à venir pour une première fois faire des petites improvisations, des échauffements, etc. C'est bon, chef. Madame, un banc blanc plein de pain blanc. Qui a créé une ambiance de groupe dès le départ. Est-ce que tu peux expliquer, ma choupette, ce qui s'est passé exactement ? Hein ? Voilà. 3, 2, 1, jouez. On répétait au minimum 3 fois par semaine. C'est la première répétition, le premier moment qu'on se voit là pour répéter enfin. Et le début, c'était beaucoup plus des répètes avec les 3 personnages principaux. Je sens pas assez peur, je suis de la vraie peur, profonde. Pour créer ce trio principal qu'allait porter toute la pièce, donc avec Cyrano, Roxane et Christian. Pour la mise en scène au départ, on a pu compter sur l'aide de Étienne,
qui était là pour les répétitions dès le départ, pour faire les échauffements, etc. Mais surtout ensuite, c'est Amy qui est venue nous aider pour faire un gros travail à la mise en scène. Quand on fait de la mise en scène, il faut tout faire quoi. En vrai c'est ça, c'est que les acteurs arrivent, ils ont un peu leur idée, mais en même temps ils savent pas trop comment faire, il faut qu'ils évoluent les uns avec les autres. On est au 17e art, j'ai commencé les cours de théâtre ici quand j'avais 6 ans. Entre temps j'ai eu l'occasion d'écrire une pièce et de la mettre en scène avec un groupe d'ados de cette association. Et maintenant je suis devenue professeure. Et ouais on va vraiment donner vie à un texte. C'est vraiment une réécriture. Moi qui ne voulais pas me taper des 7 heures de répète par semaine, bah si. Tape des week-ends entiers maintenant. Des week-ends entiers. En interne, je vais être hyper dure et je vais vous dire non, ça va pas, ça, il faut le refaire, etc. Mais si on me parle de vous à l'extérieur, vous êtes tous des stars. Je pense que là, on est obligé de faire des filages où je coupe. Tu fais comme tu le sens. Pour que je coupe de moins en moins au fur et à mesure et qu'à la fin, je coupe plus, tu vois. Comment serait-il possible que j'ai masse? Tu complètes sa phrase, y a pas de pause, Vladimir. Serait-il possible que j'ai masse? En fait, non, j'ai pas peur. J'ai cette énorme confiance de me dire que on va arriver là où on veut arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on sera prêt. Parce que moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez y arriver. Aucun doute. Mais aucun. Ok, ça veut dire que la bosse est là. D'accord, alors maintenant tout le monde se calme. Quand elle arrive, ça va la faire. Mettez tout en ligne en mode sérieux. Amy, nous t'attendions et vous faites un second encore. Préparez-vous à le faire. Alors je veux une choré, les danseurs ici, en arabe. J'arrive tout de suite, Amy. Oh là là. D'accord. Rompez. Toi, Anna, sur cet acte, t'es vraiment repartie dans tes travers du début. Anna, qui avait joué Roxane dans une vie antérieure, ça lui a été défavorable parce qu'au lieu de tout réécrire sur une page blanche, il a fallu tout effacer avant de tout réécrire. Là, ce qui se passe dans ta tête, c'est le Eureka, ok? Vous la lisez? C'est ça que je veux voir, voilà. Vous la lisez et on veut te voir penser. C'est oh! Et lui, il est tellement dans son truc qu'il t'écoute même plus, mais on va le faire travailler après. Là, je le vois, mais je t'en pas pour la première fois. Et ensuite, du coup, tu vas venir te passer, mais lui, il t'entend pas en fait. Tu vas te mettre derrière lui, et c'est là où tu vois la blessure. Il y a des personnages, par exemple, la Duane ou Maud, au début, c'était vraiment du mimétisme. J'en fais état. Continuez à la crème, tu vois. Ils sont un peu lourds. Maintenant, elles sont tellement appropriées, elle invente des trucs, elle fait... C'est un personnage de fou, elle est trop drôle. Première répétition au bout de nuit. La toute première, c'est la première fois que Vladimir découvre bout de nuit. En pleine échauffement, respiration, c'est toujours important. Moi, monsieur! Si j'avais la peine, je me plus tard! La première étape dans les répètes, c'était lire la scène. Chacun, on la lit et on fait ce qu'on appelle une italienne, c'est-à-dire qu'on va caler le texte pour savoir si tout le monde le connaît bien. Qu'il sorte! Et c'est là, pourtant! Ce n'est pas encore fait? Sans faire de déplacement et sans jouer le texte. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Et là! Sortez le scène! Et ce qui est génial des fois, c'est dans les répètes, il y a des initiatives qui viennent des comédiens eux-mêmes et pas juste des metteurs en scène. Mais c'est trop bien ce que vous venez de faire. C'est vexatoire et on est consternés en fait. Et c'est des trucs qu'on a gardés parfois jusqu'au bout, jusqu'à la pièce finale. Campagnard! Et Ardé! C'est titané! Nana, c'est que knavé géant! Ou bien que melon. Et le truc là, c'est qu'on arrivait déjà aux vacances de Noël, qui allaient durer 1 mois, sans qu'on puisse répéter. Et en vrai, on n'avait pas beaucoup avancé. En fait, on tournait un peu en rond, on refaisait les mêmes scènes. Là, à l'heure où les gens écoutent peut-être ce que je dis, le jour J a eu lieu, ça s'est passé. C'est ce qu'on va donner maintenant qui changera tout, parce que là, rien n'est joué. Tout pourrait foirer. C'était un moment vraiment de doute par rapport au projet. L'idée, c'était de pas perdre trop de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à tous les comédiens de m'envoyer une vidéo de, même si c'était juste pour un oh ou un mais. Baron. Des choses. J'ai aussi une grande question. C'est le moment où il dit Maro, faquin, butor de pied par ridicule. Est-ce que ça s'enchaîne très rapidement? Enfin, ça, je pense qu'on en discutera. Parce que la plupart d'ailleurs n'avaient jamais vraiment fait de répète vu qu'on avait concentré sur les 3 principaux. Bah, dès pour qu'il soit mousseux, quelques-uns. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous donc de haïr mon fleury? Eh bien, tu n'es plus triste? Maintenant, tu vas être calme. Les gars, on va le retrouver à Hachi. Maintenant, ton récit.
C'était la réplique que je la refais. C'en est trop. Mon fleuri. Et à côté, j'ai eu la chance parce que Vlad vient de Nantes. Ça tourne. Ah merde. On a pu se voir et répéter les tirades principales, la tirade du nez, la tirade des non-merci. Donc on a quand même essayé de ne pas perdre du temps et d'avancer pendant les vacances. Coucou Mathieu, bonne année. Moi j'arrive avec pas que des bonnes nouvelles. Il s'avère que le 26 décembre, je me suis tordu la cheville en jouant au volley. Et d'après les médecins, c'est une entorse sévère. J'ai vu une médecin du sport qui soupçonne une ou plusieurs fractures. Je tourne un peu aux antidouleurs. Donc là, j'apprends ça, c'est l'énorme galère. On ne peut plus avancer pour la recherche des costumes, pour la fabrication des costumes. Enfin, on est complètement bloqué et on a besoin de Flore. Donc là, c'est gros coup dans le projet. Et c'est dans ce moment de désespoir que j'appelle Iris pour nous sauver. Quand Mathieu m'a appelée, j'étais trop contente parce que j'ai ce regard un peu sur tous les pôles. Elle travaille autant que Mathieu en fait sur le projet, si ce n'est plus. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, il y a une répétition juste à côté. Et moi, on vient de me dire déjà qu'il faut des flasques. Donc, comme il l'a dit, je suis sur le bon coin. Iris est arrivée pour me remplacer pendant une certaine période. J'ai pas pu revenir sur Paris pendant 6 semaines. Hold your breath and count. Je t'aime. Quand je suis pas hyper motivée, et ben je nous vois tous sur scène en train d'y saluer. En fait, je m'imagine juste et je connais ce sentiment de joie qui fait que t'as les larmes aux yeux, que t'as le sourire jusque là-haut. Et on sera tous là à se tenir et à se regarder chacun en mode putain les gars on l'a fait. Iris déjà c'était une personne qui avait une importance dans le projet parce qu'elle joue plusieurs rôles, elle joue cadet, précieuse, combattant, danseur pendant le bal. Elle s'occupe déjà du documentaire que vous êtes en train de voir en ce moment, qu'on réalise ensemble. Et elle devient à partir de ce moment-là la co-responsable des costumes. Et c'était hyper important et moi ça m'a vraiment apporté un soulagement et une aide importante parce que ça a fait qu'elle est devenue mon bras droit sur le projet parce que c'était la seule à avoir une vue d'ensemble sur la plupart des pôles et qui pouvait m'aider dès qu'il y avait un problème à le résoudre ensemble. Donc ensemble on était plus forts et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où Iris a pris une place plus importante dans le projet, qu'on était parti et qu'on a commencé vraiment concrètement à avancer. On a réussi à trouver différents collectifs, différents loueurs qui allaient pouvoir nous fournir les principaux costumes les plus importants, ceux qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, les pourpoints, les gros éléments quoi. Donc la première étape, c'était d'aller faire du repérage. On est à Saint-Denis, il est 10h du matin. Le but là c'est pas de repartir avec des costumes aujourd'hui, on va juste aller voir. Les pièces amateurs, les costumes, bah souvent c'est un peu délaissé donc il y a des costumes un peu simplets. Mais là ça fera vraiment pro quoi. Ce serait ouf que là, le jour J, il y ait ce type de costume, vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on avait tout sélectionné, on est revenu, cette fois avec tous les comédiens, et là c'était un vrai enjeu parce qu'il fallait savoir si les costumes leur allaient, qu'ils étaient à leur taille. Alors le costume de Georges, il est incroyable, c'est le plus beau qu'on ait. Déjà que Georges c'est quelqu'un qui a un charisme quand il débarque dans une pièce. Ah oui, ok, ouais. Ah c'est bien ça. Ah je suis content. Et bah là avec ce grand costume, j'étais sûr que ça allait plaire. À l'issue de ces essayages, ce qui est complètement fou, c'est que tous les costumes allaient à tous les comédiens. Il y a 2-3 petits changements qu'on a dû faire. Bon, est-ce que c'est notre premier fail? Ouais, je crois que c'est le premier fail. Mais au final, tout le monde avait son costume. Tu es en deuil là? Ah bah là, t'es complètement en deuil là. Ça fait 14 ans quand même. À côté, on s'est aussi fait prêter quelques costumes par des personnes de notre entourage. Et c'est à partir de ce moment-là que Flore s'est rétablie. Elle est revenue et là, plus rien pouvait nous arrêter. Qu'est-ce qu'on a cousu? On a cousu une bonne partie des chemises des cadets, globalement tous les pantalons des cadets et les costumes des danseuses. C'était un peu l'éclate, etc. Parce que c'est beaucoup moins strict un costume de danseuse qu'un costume de précieuse. Excuse-nous, de manière évidente. Ouais. Flore, Iris et Cassandre, qui fait aussi partie de l'équipe costume, ont passé quasiment tout leur week-end pendant une période à aller faire des vides-greniers parce que c'était un moyen simple et efficace de trouver tous les accessoires. Alors là, il faut qu'on trouve absolument le tissu de la cape de Cyrano. On cherche vraiment un velours rouge assez foncé. On a peut-être trouvé la cape de Cyrano, enfin le tissu pour faire la cape. C'est le velours un peu de théâtre, bordeaux rouge qu'on cherchait. Eh ben, il y aura la publicité pour votre pièce, non? 43, bah comme Vlad, on demande le prix 20 €. Mais que demander de plus? Iris,
Son pied droit, il rentre pas dans la chaussure. Là, ce qu'on va faire, on est au niveau du centre Pompidou, c'est rencontrer pour la première fois la prothésiste qui va faire le nez de Cyrano. Mel, tu viens de finir la prothèse là où c'est ton nez normal? On peut pas prendre juste les vieux trucs en plastique qu'on trouve dans les magasins de déguisement. On voulait vraiment un truc de qualité. Donc j'ai contacté une prothésiste qui a à peu près notre âge, qui est étudiante en école de maquillage à Paris, et je lui ai demandé si elle pouvait nous le faire. Elle va nous le faire gratuitement, donc ça c'est top pour le budget. Juste on va devoir payer les matières premières et en vrai ça coûte assez cher. Et donc là maintenant, on va chez Vlad pour faire le moulage de son nez. Hello. Je réponds pas aux interviews en dehors des heures de rendez-vous en fait. C'est Élise Lucet qui a acheté l'investigation, c'est pour ça. Élise, enchanté, j'adore, je suis un grand fan de votre travail. Ça filme là. Est-ce que vous voulez boire du whisky? On me voit bien. Ça va Vlad? Je te sens un peu stressé par les caméras. Donc là, je vais te boucher ton nez, donc tu vas juste respirer par la bouche. Ok, ça marche, de toute façon, j'ai le nez bouché 50% du temps. Pas trop court sur les côtés. Ouais, ça marche. Un petit dégradé ou on s'arrête là? Vlad, j'allais dire, défi ne fait aucun second degré. Je ne plus rien voir durant. Voilà, moi, 20 minutes j'aurais moins vos sales gueules. Et du coup, je vais te l'étaler. Ça va sécher en 2 minutes. Après, je vais te mettre des bandes de plâtre par-dessus pour solidifier. Ça va sécher en 10 minutes et après, je te l'enlève. Moi, je veux un nez imposant. Il s'est levé sur sa chaise, c'est Cyrano. Il n'y a pas de doute. Ça fait 5 prothèses en tout, quoi. Autant qu'on utilise de prothèses, c'est une prothèse différente. J'ai pas appris l'acte 4 encore. C'est pas vrai. Bon, à ce moment-là du projet, tout allait bien, sauf une chose, et ça les autres le savent pas trop à ce moment-là, c'est que c'était très difficile d'avoir l'amphithéâtre Boutmy. En parlant avec l'administration, je me suis rendu compte que si on avait de la chance, on arriverait à l'avoir une fois. Et avoir donné autant d'énergie, autant d'intensité de travail pour avoir une seule représentation, bah, c'était très frustrant. Donc c'est là que j'ai commencé à contacter des théâtres privés qui pourraient eux nous accueillir. J'ai envoyé un mail au théâtre Le Ranelagh à Paris, qui est un théâtre assez mythique, auquel j'ai expliqué qu'on était dans la galère et que eux qui jouaient déjà Cyrano, parce qu'ils le représentent cette année, eh bien peut-être pouvaient nous aider en solidarité autour de Cyrano, etc. Soit on paye 3000 €, on fait payer les gens en semaine un matin, ou on a une autre solution potentielle ici. L'autre solution qu'on avait, c'était de jouer la pièce dans l'auditorium Jean Moulin, qui est une salle de cinéma à Sciences Po. Il y a 2 couloirs, comme dans notre mise en scène. On m'entend? On t'entend très bien. Justement, la remarque que je me suis faite, c'est que limite dans cette salle, il n'y aurait peut-être même pas besoin de... Alors, je réfléchis à d'autres choses. Est-ce que il y a des gros avantages, par exemple, le sol ne fait pas de bruit. Cette salle, elle est bien. Mais est-ce que c'est à la hauteur de tout ce qu'on vend depuis le début? Si tu fais ça là, t'abandonnes le Ranelagh. Non. Question. Attendez, parce que moi, si on se dit qu'ici c'est bon, on organise des autres ici. Pas au Ranelagh. Le Ranelagh, vous vous trompez. Ici, on peut en avoir en soirée. Ici, on peut l'avoir gratuitement. En fait, moi, le problème avec cette salle, c'est que c'est ça bien. Quand tu vas faire ta représentation et tout, les gens ils vont sentir un certain amateurisme. Truc pas grandiose. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors que le Ranelagh, putain, ça envoie. Ça fait salle de conférence. Tu préfères faire payer aux gens 8 € et qu'ils ont une vraie ambiance ou qu'ils payent rien mais qu'ils se retrouvent devant ça? Ok, oui, vous m'avez convaincu. Donc maintenant, défi. À l'heure actuelle, ça se trouve, tu filmeras les coulisses au Ranelagh, là en direct, extrait si c'est ça. À partir de là, l'objectif, c'était d'avoir le Ranelagh à tout prix. Parce que déjà, Boutmy, c'est génial, c'est déjà un peu historique. Mais le Ranelagh, c'est encore plus mythique. Appel important du Ranelagh, le théâtre, le fameux théâtre où on pourra faire une représentation potentielle. Bonjour. Un spectacle scolaire, il y a des enfants partout. Ah bon bah, bon courage avec les enfants, je rappelle dans 1 heure alors. À tout à l'heure, merci, au revoir. Ils sont adorables ces gens. Ils sont tous très gentils. Donc on s'est rendu au Ranelagh pour découvrir le théâtre et aussi pour négocier les prix. T'as les 2 vitesses. Après, si vous êtes vraiment raqué, on s'arrangera. Hein. Ouais.
On aimerait juste pouvoir rembourser avec le prix de nos places l'intégralité idéalement de ce qu'on... Ouais. Donc ça fait 180 fois 10 fois 2. On aimerait bien au total, si c'est possible, payer 3600 €. C'est évidemment. Côté financement, à la base on part avec à peu près rien. Or le projet allait nous coûter plusieurs milliers d'euros, on le savait déjà dès le départ. On avait quand même la chance d'avoir un backup parce que moi j'avais créé une association au lycée, donc on avait de l'argent de côté. Mais on a eu la chance de compter sur des demandes de bourse qu'on a fait, notamment au Crous de Paris. C'était complètement dingue. On a réussi à avoir 2500 € à peu près grâce au Crous, sans lequel ça aurait été hyper difficile d'avoir des costumes aussi beaux. Merci beaucoup. Le Crous de Paris. En parallèle, là le rythme s'intensifie. On commençait à avoir des répètes quasiment tous les week-ends parce qu'il restait seulement 2 mois pour finir de mettre en place la pièce. Et ben on va manger maintenant. Ouais, si ça manquait un peu de rythme. Alors, la dernière note sur mon texte c'est Georges s'endort. Vlad là, va te reposer, t'es pas obligé de m'aider là. Tout à l'heure tu vas devoir jouer devant Amy, faut que tu sois en forme quoi. Non mais là je suis en train de mettre du coach. Ouais. Sur l'étude de ce matin qui n'a pas été bon parce que du coup j'ai pas fait de commentaire. Ok. Et puis on repart et du coup tu vas pouvoir en juger. Tous les comédiens ensemble pour répéter des actes entiers. Si vous continuez, Et la technique que j'avais, parce qu'il fallait trouver des salles et qu'à Paris des salles ça coûte très cher, c'est que chaque semaine je passais plusieurs heures à appeler toutes les paroisses de Paris pour demander si on pouvait tout simplement répéter pour notre pièce de théâtre dans une salle paroissiale libre et gratuitement. Et bien chaque semaine on a réussi à se dépatouiller. D'ailleurs j'ai une anecdote incroyable. Un jour on devait répéter la scène du dernier acte qui se passe du coup dans le couvent avec Roxane qui s'est retirée, etc. Et on n'arrivait pas à trouver une salle de répète dans une paroisse. Et je me suis dit, appelle un couvent. Donc j'ai appelé un couvent et on est tombé sur une sœur qui s'appelait Sœur Marthe, exactement comme Sœur Marthe dans Cyrano le personnage. Ultra immersif pour les comédiens qu'on puisse s'entraîner dans le meilleur lieu possible. Si vous rebondissez sur la blague de Mathieu, parce que si on rebondit pas sur les blagues de Mathieu, elles sont pas très drôles seules. Du coup j'ai besoin d'être là pour les améliorer un petit peu. Vous avez ri, vous avez trouvé ça drôle. La grosse difficulté c'est pas de jouer les scènes, c'est de faire toutes les transitions entre les scènes sans qu'il y en ait qui soient là, où est-ce que je vais, où est-ce que je sors. Et le truc aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on devenait une bande d'amis. Parce qu'à force de se côtoyer tous les week-ends et de faire Cyrano, et ben il y a forcément des moments où ça dérapait un petit peu. Ah, le Big Mac. Je suis sans voix. Merci pour le coca light. Ah, du poison. On m'assassine. Valvert. Valvert de terre. Les où? Messieurs, pouvez-vous appeler une calèche? Non, un frappé fraise sera suffisant. J'ai oublié mon morceau. J'ai oublié Rachmaninoff. Je suis son frère. T'es qui? Mais de Roxane. Ciel, vous son frère? Oui. Oh là là. C'est la même meuf qui double à... Ah, comme des 6 heures. Monsieur, c'est vous calmer. Voilà ce qu'ils appellent un sentiment soudain. C'est vrai que c'est moi le Comme un cri de team, tu vois. Ok. Que je leur ai appris. Si ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. 1, 2, 3, 4. Ce sont les cadets de Gaston, le carbone de café jaloux. Plus que le des filous. Ce sont les cadets de Gaston, le carbone de café jaloux. Un mois avant la première, c'était un moment crucial parce que c'est la première fois qu'on a mélangé les comédiens et les musiciens. C'est là qu'on s'est rendu compte si ça allait marcher ou si justement ça allait rendre pas ouf. Je pense que des gens peuvent pleurer à la fin tellement c'est beau. Et puis les comédiens, ils avaient déjà des premiers accessoires même s'ils n'étaient pas en costume. Donc là, ça devient de plus en plus concret. Et puis c'est aussi à partir de ce moment-là vraiment que le problème des musiciens qui venaient pas trop au répète, ça a commencé à se résoudre parce qu'ils voyaient concrètement l'œuvre pour laquelle ils travaillaient et pour laquelle ils jouaient.
Georges. Salut Iris. Ça va? Ça va bien et toi? Mon rôle principal c'était d'être le maître d'armes ou l'armurier, c'est-à-dire que j'ai mis en scène et chorégraphié en partie ce qui avait à faire avec les combats d'armes. Donc, vous vous tuez pas hein. Les deux moments principaux avec les armes, donc c'est le duel entre Cyrano et Valvert. C'est là où quand même je voulais retenir un peu de réalisme. Et les deux ils sont entraînés et puis on avait tout ça fini après quelques jours quoi. Parce que le combat de 1 contre 100, moi je voulais quelque chose de très réaliste. Finalement on a compris aussi que les comédiens, quand ils ont un sabre à la main, ils veulent se défouler un peu. Et tant mieux d'ailleurs. C'est la seule et unique raison pour laquelle je me suis engagé dans cette aventure. Ils ont amené beaucoup de leurs propres idées à la choré finale et ça l'a rendu mais vraiment... c'est vraiment une scène dont je suis vraiment très très fier. Quand même, j'ai fait un bon boulot, hein. Il faut le dire, il faut le dire. Ils ont bien appris. Tu vois, ils me saluent même. C'est incroyable. Ça passe bien? Ouais. Ce que vous venez de voir, c'est 1% de tout le travail qu'on a fait à la communication avec Iris, qui a donné encore une fois un travail énorme. Chaque semaine, on sortait des reels, des photos. Hello, moi c'est Flore, donc je suis en première année à Sciences Po. Moi c'est Élise, je suis en première année à Sciences Po. Je suis co-metteuse en scène avec Mathieu sur le projet. Et on a eu des vidéos qui faisaient déjà 10 000 vues, enfin c'était complètement fou. Forcément on a aussi fait de la com avec des affiches. Et un lundi matin on a rempli entièrement, c'était magnifique, un mur de la péniche donc du 27 rue Saint-Guillaume à Sciences Po. Mais on a eu également un autre moyen de communication qui a été le plus grand coup de com et qui était le truc que je rêvais de faire depuis le début de l'année. Non, pas pour l'instant. Roxane! Je crois qu'elle est là. Roxane! Roxane! Qui nous m'appelle? C'est moi! Qui, moi? Christian, Que dites-vous tout bas? toi et moi, le 19 avril, Comment? Bon. Salut, poupée! Viens de mes pas que je te boule un palais! Qu'entends-je? Oh, purée de tous! Excuse-moi, on a répété combien d'heures, Fajon? Si tu veux qu'elle vienne le 19 avril, il faut que tu incarnes un peu Christian là. Donc tu te réveilles, tu te secoues et tu recommences. Allez, attends. Ok. Ma gente demoiselle Madeleine Robin, me feriez-vous l'honneur, le 19 avril, de me donner la main? Ensemble, nous irons là où les rideaux se lèvent, et les rires résonnent, et le parquet claque, voir Cyrano de Bergerac! Cyrano de Bergerac, le 19 avril en Coupie, c'est gratuit, venez Bravo Anna, bravo. C'était génial, j'en tremble encore. Si je devais être à 390 mails et là je suis à 500 mails. Et là, toutes les notifs là, c'est des gens qui ont pris leur place. C'est que à peine on est sorti de la salle pour ranger nos affaires et c'était déjà complet. Oui, c'est vrai que ça fait bec d'oiseau quand tu le découvres pour la première fois. Et c'était la première fois qu'on allait le tester pendant la première répète générale, à une semaine de la première. Le programme il est simple. Là on va avoir bout de nuit avec les ingés lumière. On va essayer de caler toute la lumière ensemble. Là il y a vraiment tout le monde, donc on arrive à la fin quoi. Tous les musiciens, s'il vous plaît! La dernière répétition! Moi, je suis make-up artiste en chef, je vais faire plusieurs maquillages, on va aussi m'aider. Moi, je suis coiffeuse et je suis aussi couturière. Tous les accessoires, tous les costumes, tous les musiciens, le chœur, tous les comédiens.
alors que la première c'était dans quelques jours, on a été embarqué dans une suite d'événements complètement imprévus. On a été contacté par le BDE qui organise Sciences Po a un incroyable talent qui est un talent show à l'américaine pour qu'on fasse un happening avec la team Cyrano pendant la délibération du jury. On a réfléchi, on a essayé de trouver une idée. Finalement, on s'est dit qu'on allait reprendre l'idée de l'auto-roast où le personnage va lire un texte qui l'auto-clash, le lire à la première personne et ce texte aura été écrit par les autres personnages. C'est nous qui avons écrit nous-mêmes les auto-clash que les comédiens allaient découvrir en live sur un prompteur et pour ça on a été beaucoup aidés par Alex. C'est mieux Rachida Dati à la culture ou Dati à la culture? Rachida, tu préfères? Bah, je pense qu'au moins les gens. Mes choix sont aussi cohérents que Dati à la culture. Ok. Et pour casser ton côté ultra précieux, se prendre de haut, tu fais un truc genre ultra. Pour revenir à moi. Moi j'ai juste envie. Celle-ci elle marche à chaque fois. J'ai juste envie que dans le commentaire. Je tenais à vous dire que je suis puceau. Je vous attends à la sortie. Ah, c'est une dinguerie ça. Finir sur ça. Il y a même eu des petites balances où on a pu s'entraîner avec le prompteur et tout et on s'y attendait pas du tout. La salle était pleine à craquer, rien que la file dehors jusqu'à l'entrée de Sciences Po il y avait du monde. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler du spectacle Cyrano de Bergerac. Par applaudissement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les personnages ont décidé de venir vous rendre visite. Veuillez accueillir Cyrano, Christian et le maréchal de Guiche. Je suis physiquement dégueulasse. J'avoue que je pousse le concept de garder ça en famille un peu trop loin. Qui a besoin de Tinder quand on a des dîners chez papy et mamie? Je concentre en moi tellement d'aigreur que l'on m'appelle le Pascal Pro de la cour. Oui, c'est parti pour moi. Un peu de silence maintenant. Je peux saluer la belle bande d'enflures qui a écrit ce texte. Quelle prestance. Oh là là, mais on voit qu'ils sont tous là pour... Bonjour mademoiselle Roxane. Entre Christian et Cyrano, mon cœur balance. Plutôt un moustachu corse illettré ou un poète à l'allure d'un rêve. À l'allure d'un rêve dégueulasse. Mes cheveux sont aussi cohérents que Rachida Dati à la culture. Bonsoir. J'avoue, les mots, ça me fait un peu peur. Genre, là, j'ai du mal à lire, mais heureusement que Cyrano m'a fait apprendre le texte avant. Merci, Roya. Ne ratez pas ça, on est hyper fiers de nous. On est hyper fiers tous. Voilà, bravo. Merci. Et ce soir-là, il y a ce mec qui nous a vus, il s'appelle Hugo, c'est le responsable lui du Tonight Po qui est un talk show à l'américaine version Sciences Po. Et il nous a dit, si vous êtes chaud, demain, vous venez faire un happening dans mon émission et l'invité c'est Kemar. La belle affaire, on aura tout vu. On n'avait rien préparé, le lendemain matin on commence à en discuter alors que c'est le jour J. On a trouvé une petite idée, on va lui faire un casting où il va caster pour Roxane, etc. Ça c'est mon crinkly ça. Ok, je suis le casting, c'est parti. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Point d'exclamation. Vous m'aimez, je sais. Adieu. Je n'ai jamais vu ça. Sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai été énorme, hein, je crois. Vous avez été énorme. Ben voilà. Il y a Pôle emploi qui est juste à côté, tu peux y aller. Juste première à droite. Ouais. C'est du Cyrano de Bergerac, comme vous ne l'avez jamais vu. Wouh! Et on arrive, enfin, au jour J. On est le 19 avril. Et c'est la première. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Finalement, tu vas pas jouer aujourd'hui. Kemar qui a auditionné pour le rôle de Roxane. Je me disais en plus, je l'avais senti mais j'ai rien dit. Bah voilà, bon bah moi je peux y aller. Allez, ciao. Combien de temps est-ce que ça prend à mettre? Là j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. C'est la panique là? C'est un peu la panique mais ça va partir. Ça va faire un peu le rush. C'est un enfer, il y a une comédienne, elle est en retard d'une demi-heure, je n'ai pas de nouvelles. On est à fond depuis 14h, mais on va y arriver. Trajan, t'es prêt? Ouais. Oh mais oui, on est là. En fait, quand on est dans le moment, tout le planning se décale. Là, on est en train de refaire le fil de toute la pièce, mais juste la lumière, avec Étienne sur scène qui est tout seul en train de faire les mouvements.
T'es l'esclave de Mathieu. Bah, on me dit ce que je dois faire avec un micro et je me suis... Et qui se sent fébrile de faire ça? Est-ce que tout le monde est confiant dans l'idée d'aller voir les gens, de dire bonjour? Vous pouvez rester à 2, à 3, objectif principal, et de dire aussi aux gens, mon Fleury va jouer, et dirigez-vous dans la salle. Moi, c'est possible, on est un peu en retard. Salut Léa. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Tu te maquilles? Ouais, exactement. On a Iris qui est en train de... C'est pas le bordel la sortie des chaises. Je gagne à la rescousse. Ok, ferme les yeux. On demande en mariage, Tu veux l'installation? L'installation, il y a des installations. Il y a des chouquettes? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Tu demandes des chouquettes dans un sac blanc posé par-dessus. Ah ouais, les chouquettes, on pourra les manger après. Il y a 5 pupitres et une chaise. Vous les mettez au fond là. Oh là là! C'est vous qui portez les pupilles. C'est C'est Elise qui t'a appris à chanter? En fait, avant, je ne chantais pas. Là, c'est la, sol. On chante du latin. Du latin, oui. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très profond. Ah merde! D'accord, je fais une photo. C'est prête? Ouais. Tout le monde s'habille là? Ouais. Tu fais quoi? C'est le violon, c'est ça? Moi, je fais du violon, oui. Bah. J'aurais dû être qualitatif. Bon courage! Merci. Elle est très confortable jusqu'à ce qu'on la serre. Là, tu vois, là, quand ça commence, tu fais comme ça. Ça te met dans ton personnage. Là, Oui. je suis Anna, mais dès que j'aurai la robe serrée, je me sentirai Roxane, opprimée par la société. Ok, donc ta robe est la métaphore de ton personnage. Exactement, et je te propose vraiment d'aller voir De Guiche pour que tu comprennes exactement la menace masculine qui pèse au-dessus de moi. Menace masculine, moi. Ouais. Je ne crois pas, non. C'est une vidéo. Ah merde. Est-ce que je peux te voler ton nez, genre? Est-ce qu'on peut, regarde, hop, on montre un petit peu le backstage. Yo. Sans lieu solitaire. Se prescrit à soi-même un exil volontaire. Tu peux le remplacer là? Ah oui, je sais. J'ai le même charisme. Ça va là, pour le moment pas trop stressé mais on est prêt. Et toi? Moi, ça va, je suis cachée là-bas, donc... C'est quoi ton rôle déjà? Moi, la flûte. Ah oui. Mais du coup, je suis moins stressée, ouais. Trop hâte, il y a des gens qui viennent. Ils sont là pour occuper les cheveux. On met un peu de spray au dernier moment. Ça va. Et je porte pas d'épée au début. Moi, je tiens ça. Amy, tu veux que je t'aide un peu? Vous faites du théâtre de haut niveau, vous êtes tous des stars. Le nombre de personnes qui ont donné leur énergie pour qu'on soit tous là, c'est fou, donc on va tous en profiter. Ok, si tout le monde est là, on y va. Vous allez faire kiffer les gens, mais putain, cette pièce c'est un bonheur, je suis tellement fier de vous. On continue comme ça. Et pour moi, il n'y a rien de plus, y a rien qui donne plus de sens à ma vie que de vous voir là. Donc, Dernier mot avant la première? bonheur. On m'a accolé cette chose. Qui vous a accolé cette chose? Cette madame ici. Il n'y a qu'un spectacle en l'hôtel de Bourgogne. Vous pensez bien que je ne me déplacerai pas en province à de multiples reprises, simplement pour distraire la populace. Que de gens qui m'abordent, se permettant parfois même de me tutoyer. Peut-être ne leur a-t-on pas appris la politesse. Bon, pour les personnes un peu trop hautaines, c'est là-bas qu'il faut aller. Voyez donc cette plèbe. Ah, ont-ils l'air de venir pour la chloris, ces gueux? Oui, cet accouchement. Je ne sais pas. Souriez juste. Après, moi j'ai 3 coups. Et après, mon Fleury. Et après, ça a swingé. C'est sympa, les gens ils arrivent vraiment trop gros. Tu stresses? Non, ça va. C'est quoi la question qu'il faut poser maintenant? Pas maintenant. La question qu'il faut poser.
Il n'y a plus personne. Pardon. On va faire des bruits. Oh, c'était super. J'ai vu mes parents me filmer à côté. C'était mignon quand même. Quelqu'un réclame? Monsieur le Cyrano, vraiment nous tyrannise. Malgré ce tyranno, on joue à la touriste. J'entends encore une fois cette chanson. Je vous assomme tous. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit, oh merde. Oh là. Mais non. Mais non, mais. Dingue, génial, adrénaline. C'est tout? Oui. Oh non, c'est un peu court. Oh, jeune homme, on pouvait dire, oh, Dieu, des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un peine né, il faudrait, sur le champ, que je me l'amputasse. Revenons, gardez-vous, votre tête, entraînée par ce poids, de tomber en avant, sur le sol, lyrique. Portez-vous une coque, mettez-vous un triton, naïf. Ce monument, quand le visite tombe, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Je carte du pied, j'escarpe, je coupe, je feinte. Et là, donc, à la fin de l'envoi, je touche. Le bourgeois, De Guiche, le barreau, le vicomte, l'académie. Assez! Tu me ravis! Il me faut des géants! Très bien, on a pété le cul. Ça fait super mal. T'es passé? Ouais. Alors? Comment on fait les tartelettes amandines? La la la! D'un doigt preste à bricoter les côtés. Alors c'est comment? Ah vous aimez les gâteaux frais? J'en suis ferré! Eh bien, allez, mangez là, tout ceci dans la rue et ne revenez qu'après avoir fini. Le public est super réceptif, c'est trop ouf. J'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas d'ailleurs.
Ah. Oh, pas encore. Ah. Il va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Oh, il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide et beau. Beau. Calculer, avoir peur, être blême, mais mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des plaquettes, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordou, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. J'en ai pas là un, tout vif. Quelqu'un m'a juste paf et je riposte. Pif. Tonnerre! Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous lirez ma lettre avec les lèvres. Oh! Je t'aime. Tant. Sans doute. Et puis... Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian! Allez-vous-en! C'est un succès. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Quoi? Barcelonnette. Mais, puisqu'il est si cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Vous demandez? Tu vas trop vite. Puisqu'elle s'est trompée, il faut que j'en profite. Hola. C'est moi, Cyrano. Je passais. Christian est encore là? Tiens, Cyrano. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Courez le porter, vous, baron.
Ma gazette? Voici. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Et samedi 26. Il est évanoui? Cyrano? Quoi? Non, ce n'est rien. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent, il fait nuit? Oh, c'était vous! J'aurais dû deviner quand il disait mon nom! C'était vous! Non, Roxane, non. J'aperçois désormais la généreuse imposture! Les lettres, c'était vous! Je vous jure. C'est mon cher, c'est fou, c'était vous! Non! Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non? Non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Je me bats! Mais il est une chose que j'emporte, malgré vous, que sans un pli, sans une tache, j'emporte avec moi! C'est... C'est... mon panache!
Faut savoir que ça faisait plus de 2 semaines qu'on faisait tout auprès de l'administration pour avoir une deuxième date en Boot.me parce que tout était complet en fait. Chaque jour on avait des messages qui nous demandaient est-ce qu'on peut voir la pièce autrement machin et c'est ce qu'on a réussi à obtenir une date pour le 26 avril. Vous êtes en direct pour France 24 et la mobilisation, on l'entend, on va le voir, continue en cette mi-journée chez vous. Et donc le campus était fermé tout simplement, donc on n'a pas pu rentrer. Mais il y a toute la troupe, il y a 300 personnes qui devaient venir et on peut pas jouer donc voilà, dégoûté. On reviendra jeudi au Ranlag en force et ouais. 2 semaines après la première, on est le 2 mai et on va faire 2 représentations en une journée au Ranlag. Faut jouer 2 fois, faut remaquiller, recostumer tout le monde. Je suis moins stressé que la première, mais comme c'est un nouveau théâtre, qu'il y a des déplacements qui ont changé, c'est vrai que dans l'amphithéâtre Boot.me on était experts, parce qu'on l'avait fait 1000 fois. Là on l'a moins fait, mais on a confiance parce qu'on est soudés et ça va bien se passer. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce? Écoutez, super. Vraiment, c'était magnifique. Vraiment. C'était une super surprise. Moi je m'attendais pas en fait à ce niveau de qualité. Jeune et très fort. C'était tellement professionnel. Il y avait tout, il y avait les danses, les costumes, la musique. On a vraiment vu tout le travail derrière, la complicité qu'ils avaient tous entre eux et c'était très beau. Ça s'est hyper bien passé, ils ont grave bien joué. Il n'y a plus qu'à tenir pour la deuxième. Le public est hyper content. Ma mère a pleuré. Même là, elle est en pleurs. Pas ma meilleure performance. La dernière, ça va être incroyable. Bon appétit. Merci. 15h02, ouverture des comptes dans 28 minutes exactement. Nous sommes prêts, tout est prêt. Ces acteurs, ils savent tout faire. Je savais jouer avant, mais là je crois qu'il faut faire. C'est sympa l'hôtel avec la robe. Cyrano, c'est fini. Ouais. C'est fini. Donc là, ça veut dire qu'en gros, même si on est fatigué, même si on a l'impression qu'on vient à peine de quitter la scène parce que c'est le cas, donnez tout, amusez-vous. On est en mode freestyle, c'est YOLO. Vous faites tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on est prêts? Ouais. Est-ce qu'on est prêts? Les portes sont ouvertes. C'est pour ça qu'on a vu avec notre prestige qui monte, notre cachet monte également, en tout cas c'est mon cas. C'est officiel la demande en mariage? Mais c'est pas la demande, c'est le mariage avec notre enfant. Voilà. Tu veux pas être leur enfant? Écoute, c'est son beau-père, il y a des conflits entre eux, mais voilà, il faut que tu acceptes, c'est vraiment il fait sa vie. C'est la dernière. La dernière. Déjà, c'est passé vite. Concentration, tout le monde. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, merde tout le monde. C'est triste comme ça. Super. Vlad aujourd'hui, il est en freestyle, en souche. Moi je le regarde, je redécouvre cette personne. Comme moi la famille, ça fait tout le fou. Lève-toi! Mais que pensait-il faire?
Mordiou. J'allais fourrer. Mais quoi l'écorce, et l'arbre. Oh, je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Imagine there's no heaven. Seems if you try. No hell below us. Above us. C'était une aventure de fou, mais vraiment complètement dingue. Imagine all the people. Personne n'y croyait. Personne, on s'est dit, on ne se bat pas dans les sports de succès. C'est d'accord, c'est beau, parce que c'est inutile. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Je me rappelle là, il y a 8 mois, on commençait à prendre le texte avec Anna. On était dans un café, on commençait à changer, on s'était viré du café, on a fini dans la rue. On a fait des castings avec Ellie, on est devenus hyper amis. Elise, elle a composé toute la musique. Un jour, je faisais une soirée, on avait l'idée du projet, et on parle avec Flore et je lui dis voilà, je fais une pièce. Elle dit j'ai toujours rêvé de costumer une pièce de théâtre, donc c'est Flore. Il y a aussi une personne incroyable qui est juste ici, qui pleure déjà, qui, alors que Flore s'était blessée, l'a remplacée pendant un temps pour les costumes, a géré toute la communication, joue dans la pièce. Veuillez applaudir Iris! Amy, qui a mis en scène toute la pièce avec moi, mais elle a fait un boulot tellement fou, c'est une personne avec tellement de talent, elle les a tous fait évoluer, mais elle les a tous, je pense, transformés, ils ont eu peur d'elle au début, mais aujourd'hui ils aiment plus que tout. Du bruit pour Amy!
je vais l'utiliser dans le documentaire. Sauf que je pourrais pas modifier la tête que j'ai là. Je suis... j'ai l'impression que là, mon cœur, il était dans une boîte. Et que là, on a vidé la boîte parce que c'est fini. Mais du coup, maintenant, il faut créer une nouvelle boîte. Moi, je suis dans la transition entre les deux boîtes. Du coup, bah, c'est vide. Il n'y a pas de boîte. Comment tu te sens? Je sais pas. Tu sais je pas? sais pas, c'est le moment où j'ai moins les mots en fait. Moins que dans des situations critiques comme l'oral de Sciences Po, j'ai moins les mots maintenant qu'à l'époque. Et ça me... Je sais pas quoi dire. À part merci, ça me touche. Le mot de la fin? C'est pas encore la fin. Ça va? Sortant en guette, ce sont les